Nous étudions actuellement le commentaire de Sri Aurobindo sur le Kana Upanishad. Nous avons déjà lu le premier chapitre et avons commencé le deuxième. Le texte du Kana Upanishad commence par la question « Par qui le mental est-il projeté vers sa cible ? Par qui la première respiration de vie est-elle mise en mouvement sur son chemin ? Par qui existe cette parole que les hommes prononcent ? Quel Dieu contrôle les fonctions de l'œil et de l'oreille ? » Ces questions simples mais profondes pointent vers quelque chose de plus grand, impulseur du mental, de la respiration, de la parole, de la vue et de l'ouïe. Le texte explique que cette impulsion provient de ce qui est au-delà de notre compréhension, de quelque chose d'inconnu et d'inexprimable. Il poursuit en disant que celui qui connaît cela transcende le monde et devient immortel. Le texte explore également les notions de Brahman, l'impulseur, à travers les sens, en expliquant que ce n'est pas ce que nous poursuivons dans le monde matériel, mais plutôt quelque chose qui transcende l'esprit. Ensuite, l'Upanishad raconte l'histoire des dieux qui échouent tout lorsqu'ils sont mis au défi par l'éternité. Ils se tournent alors vers Puma pour obtenir des réponses. En résumé, le Kana Upanishad explore la relation entre la réalité subtile de la conscience mentale et la conscience de Brahman, en impliquant également la réalité matérielle. À travers les symboles utilisés, il offre une vision d'ensemble de la pensée upanishadique et permet de donner du sens aux versets. Dans ce texte, l'auteur explore les différentes couches de symbolisme présentes dans la conscience et l'expérience phénoménale. Il explique que notre expérience du monde se fait à travers l'esprit qui utilise le système nerveux comme instrument pour interagir avec le monde physique. Le contact entre l'esprit et le monde se fait à travers les 5 sens, et les informations sont ensuite rapportées à l'esprit par l'énergie vitale. L'auteur souligne que toutes les expériences du monde se produisent dans l'esprit, et non directement dans les sensations physiques. Il explore également la vision ancienne de l'univers, où l'univers matériel est composé de 5 éléments et est influencé par les forces non matérielles des dieux. L'auteur souligne que le texte principal de l'Upanishad ne traite pas directement du monde matériel, mais plutôt des pouvoirs principaux qui y agissent. Finalement, l'auteur pose une question sur l'existence d'une force unifiée derrière les pouvoirs cosmiques qui gouvernent l'esprit et la vie. Dans ce texte, l'auteur explore la question de ce qui guide notre esprit dans ses actions et s'interroge sur le rôle de la force vitale, le prana. Il souligne l'importance de la respiration, considérée comme la manifestation de cette énergie de vie. La force vitale opère dans notre être vital et notre système nerveux, formant ainsi notre expérience psychologique. Elle est décrite comme étant le souffle suprême, le souffle de vie qui donne vie à tout. L'auteur explique également les 5 fonctions de la force vitale dans le corps humain, telles que la distribution des énergies vitales, l'équilibre des forces de vie et la communication entre le physique et le spirituel. L'auteur souligne que toutes ces fonctions sont issues de la force vitale elle-même, qui est considérée comme la force primordiale. Cette exploration de la force vitale nous offre un aperçu profond de son fonctionnement en nous et de sa connexion avec une réalité supérieure. Le prana, qui est la force vitale universelle, est la représentation la plus proche de la respiration suprême. Il est attiré dans le système physique par le prana et distribué à travers toute la région allant du nez jusqu'au plexus solaire. Cette région est principalement associée aux poumons qui captent cette énergie vitale, mais dans le corps subtil, c'est toute cette zone qui est nourrie par l'air inspiré. Lorsque nous pratiquons le contrôle du souffle, appelé pranayama, nous ressentons non seulement l'expansion des poumons, mais aussi la sensation de tout le torse rempli d'énergie, qui peut même rayonner au-delà des limites physiques de la poitrine. Cette expérience subjective du prana dans le corps subtil implique l'absorption, la rétention et la distribution de cette force vitale. C'est la première et la plus importante fonction de l'énergie vitale dans le corps, permettant à notre corps de puiser dans l'univers cette énergie vitale dont il a besoin pour survivre. La deuxième fonction de l'énergie vitale concerne la libération de cette force vitale dans la partie inférieure du tronc, à travers l'élimination, l'acte de procréation, etc. Dans cette région, on observe des mouvements d'évacuation et de rejet. Cette fonction est gouvernée par l'apana, qui est responsable du mouvement de libération et d'élimination des déchets. Le prana et l'apana sont en fait en équilibre et s'influencent mutuellement. Lorsque nous sommes fatigués, l'énergie semble descendre vers le bas du corps, alors que lorsque nous sommes prêts à agir, l'énergie est tirée vers le haut de la poitrine, créant ainsi une posture réfléchissant l'équilibre entre le prana et l'apana. Cela montre que la posture influence l'équilibre de l'énergie, et vice-versa. Le samana joue un rôle essentiel dans la régulation de ces 2 forces vitales. Il équilibre et régule leur interaction à leur point de rencontre, maintenant ainsi l'équilibre des forces vitales et de leurs fonctions. Le diaphragme, qui sépare la moitié supérieure et la moitié inférieure du corps, est le point focal du fonctionnement du samana. Sa position physique reflète le juste équilibre entre la moitié supérieure et la moitié inférieure du corps. Si le samana ne fonctionne pas correctement, l'énergie peut fuir rapidement, entraînant une perte d'énergie, ou une quantité excessive peut être éliminée, entraînant un manque d'activité. La régulation et l'interconnexion des 3 souffles vitaux, prana, apana et saman, sont considérées comme extrêmement importantes dans la pratique yogique. En méditation et concentration, lorsque la conscience se libère de l'identification avec le corps physique, ces 3 souffles jouent un rôle crucial.
La pratique consiste à équilibrer le prana et l'apana, à élever l'apana vayu pour libérer la conscience, et à canaliser l'énergie dans des activités créatives. Les exercices de respiration, les postures et le bandha sont également utilisés pour augmenter l'énergie vitale et la rétention de celle-ci dans le corps. Cependant, même sans se concentrer sur ces flux d'énergie, en se concentrant simplement sur un point précis, les souffles se régulent d'eux-mêmes et l'énergie est élevée. La diffusion de la viyana, quatrième souffle, permet la répartition des énergies vitales dans tout le corps, tandis que l'adana, cinquième souffle, connecte le corps physique à la vie spirituelle supérieure. En comprenant ces mécanismes, nous pouvons améliorer notre santé et notre état de conscience. Le texte décrit le concept du souffle de vie, qui est composé de 5 fonctions, l'énergie vitale, la vibration grossière, la vibration subtile, la conscience matérielle et la conscience spirituelle. Le souffle de vie est ce qui permet à la conscience de s'élever ou de s'abaisser, et il est médiatisé par le diaphragme et le sternum. Il permet aussi de libérer le corps de l'inertie et de la gravité, rendant le corps léger et capable de flotter. La capacité de contrôler le souffle de vie et de manipuler la gravité peut être réalisée par un entraînement spécifique, mais elle peut aussi être réalisée par une maîtrise directe de la force vitale et spirituelle. Le souffle de vie est essentiel pour toutes les fonctions du corps et permet à l'individualité de se former en tant qu'entité distincte au sein de l'univers. Dans cette synthèse, l'auteur explore la notion de force vitale ou prana, qui crée notre individualité et notre identité distincte. Cette force vitale est symbolisée par un cheval dans les textes védiques, représentant les différentes énergies et forces qui guident notre existence. Cependant, l'auteur souligne que cette force vitale n'est pas autonome, mais guidée par une puissance supérieure qui la contrôle et l'utilise à des fins inconnues pour nous. Même lorsque nous ressentons l'instinct qui nous pousse à agir, il y a quelque chose de plus profond qui le déclenche et le dirige. Par exemple, lorsque le scorpion pique, il sait exactement où se trouve le point sensible à atteindre. De même, les oiseaux construisent des nids pour protéger leurs œufs, mais savent aussi quand il est temps de les démanteler. L'auteur souligne la vaste connaissance présente dans l'instinct et la force vitale qui guide la croissance d'un fœtus à partir d'une seule cellule jusqu'à un être complet. Cette force vitale est si intelligente et adaptable qu'elle peut même compenser les aberrations causées par l'intervention humaine dans son flux spontané. L'auteur conclut, en notant que si un défaut est découvert, la force vitale sait également mettre fin prématurément à une naissance défectueuse. Il y a une force qui guide, contrôle et utilise même la force vitale que nous ressentons dans notre expérience subjective. Cette force est ce que nous observons lorsque nous nous observons et nous nous rendons compte qu'il y a autre chose qui agit sur la force vitale. Cela nous permet d'exprimer nos pensées et nos volontés à travers la parole et de les mettre en action. Cela nécessite la respiration vitale, qui est plus qu'un simple souffle d'air, c'est l'énergie que nous mettons dans nos paroles qui a un effet. Parfois, un seul mot peut avoir un impact énergétique sur nous. La force vitale propulse les paroles et les actions qui créent et façonnent le monde. Tout cela dépend de la force vitale pour se manifester. Il y a également une autre force, celle d'Agni, qui donne forme à cette énergie vitale et la dirige à travers la volonté secrète et l'énergie de modelage ardente présente dans l'esprit et le corps. Ces deux forces sont nécessaires pour donner forme et mettre en action notre pouvoir d'action. Cette vision védique nous rappelle l'importance d'accorder de l'importance au pouvoir psychologique et spirituel en plus des fonctions biologiques et physiques. Cela nous permet de mieux comprendre la nature de l'univers et le rôle de ces pouvoirs dans la création et la manifestation. La parabole de Agni et Vayu qui suit vient renforcer cette notion et souligne l'importance de ces forces pour agir dans le monde. Ainsi, la force vitale propulse l'action et Agni lui donne forme et direction. Dans cette discussion, il est exploré le dynamisme et la valeur principe qui existent dans le monde. Le dynamisme est la forme et la relation qui lui donnent sens et qualité. Mais quels sont les agents ou la force secrète qui se cache derrière cela ? Il est suggéré que le maître du mot est celui qui se cache derrière la dynamique et l'expression de tout. Cette puissance est à l'origine de tout ce qui se manifeste, des particules subatomiques jusqu'aux galaxies. Il y a une énergie formless et malléable qui prend forme et qui est alimentée par la puissance de l'acné et de moi. Cependant, même ces divinités cosmiques ne peuvent pas accomplir certaines choses simples comme souffler une lame d'herbe ou brûler une feuille d'herbe. Il y a donc une autre puissance supérieure qui les surpasse. Cette parabole souligne l'importance de ces divinités cosmiques et comment même elles sont soumises à une puissance supérieure. Ensuite, il est expliqué que la vision et l'ouïe sont des opérations particulières du flux de la vie en nous, utilisées par l'esprit pour communiquer avec le monde et l'interpréter. Ces sens sont façonnés par la force de la vie, mais c'est l'esprit qui les utilise. C'est Dieu qui observe leur fonctionnement. Les sens ont besoin de conditions pour fonctionner, mais la perception elle-même est en dehors de ces conditions. Les dieux combinent leurs opérations pour créer les phénomènes observés dans le monde physique et mental. Tout cela est régi par une existence consciente unique qui est antérieure à tout cela. Les dieux travaillent donc par cette puissance supérieure qui est plus ancienne qu'eux-mêmes. C'est cette puissance suprême qui se cache derrière tout cela et qui utilise toutes ces opérations pour ses propres buts. Mais quelle est cette puissance ? Qu'est-ce que l'esprit absolu ? Quel est le divin conscient qui se cache derrière tout cela ? C'est la question qui reste sans réponse pour l'esprit et les sens.
Nous venons de lire rapidement et de voir comment nous pouvons devenir une sorte d'équipe pour l'introspection et la méditation, en se tournant vers nous-mêmes et en prenant conscience de l'existence d'un moi, d'une facilité, du fait que quelque chose existe. Il y a un œil, une aisance, qui est l'autre, le troisième maître, dont ce sont les moyens et les processus. Le premier verset se termine par tu, alors qui sont ses ennemis, cette divinité, ce moi, cette présence, cette conscience dont il est question? Par permission, par qui est-il envoyé? L'esprit atteint-il sa cible? Par qui est-il guidé pour avancer sur ses chemins? Par qui est-il poussé? Ce mot que les hommes prononcent, quelle parole a-t-il dite? Et proche de leur travail, tu vois comment tout le chapitre qui vient d'être lu est une élaboration de ce simple verset et chacune des nuances du verset a été capturée. D'abord la règle de l'esprit dans sa dépendance vis-à-vis de la vie, du pain et de mon secret en tant que pouvoir premier, envoyé sur ces chemins et les 5 chemins dont nous avons parlé aujourd'hui. Puis de là, le mot poussé, et sur le côté de la boucle d'oreille, en effet en travaillant et la divinité est derrière, président à tout cela. Tu peux méditer là-dessus pour toujours.